En pays bigoudin, Saint-Guennolay est un port de pêche artisanal. Ici, on pêche à la ligne, à la turlute ou à la bolinche. Comme tous les ports côtiers, Saint-Guennolay est menacé. Il se bat pour sa survie et cherche son avenir. C'est la transition bleue. Voilà, en but de choses canadiennes. Système coopératif. La mondialisation. Mondialisation. La mondialisation. Mondialisation, un mot qui n'existe même pas en breton. Personne ici n'y était préparé. Et pourtant... Saint-Guennolay a été un port très important dans les années jusqu'à 90 peut-être, où il y avait quand même 300 bateaux à Saint-Guennolay. Et, voilà, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est une volonté politique de supprimer carrément, purement et simplement la pêche artisanale. Les États, l'Europe, préfèrent avoir affaire à quelques gros armements industriels. C'est plus facile à gérer que d'avoir 1000 bateaux artisans. Voilà, les bateaux ont disparu, et les bateaux, surtout les hommes. Je ne sais pas s'ils ont bien réfléchi, les politiques, à l'humain. On a tué l'humain. On a détruit l'humain. Il est clair que c'est une aberration totale de vouloir faire fermer tous ces ports artisanaux en France. Pas seulement ici, en France. Je ne comprends pas. On parle beaucoup de bio, mais non, ici, il est super bio. Il y a une demande croissante des consommateurs de manger de consommer du poisson frais, de savoir qu'est-ce qu'on mange, d'où il vient. Voilà, et ça, c'est très important. Les bateaux vieillissent, les marins aussi, mais Saint-Guennolay résiste. Après 12 heures en mer, les marins débarquent leur pêche. Lottes, barbus, sols, langoustines et autres araignées sont vendus à la criée. Elle a fait une photo pour montrer les enfants, c'est le réveillon. Ouais, je voyais un météo, il mettait pas de vent pour l'après-midi. Être marin-pêcheur, c'est surtout travailler avec la nature, quoi. Communier avec. Les petits artisans comme nous, on pêche pas en abondance, on prélève ce que l'océan veut bien nous offrir. Mon père est devenu marin-pêcheur et il y a eu un malheureux accident, il a été perdu en mer. Et je pense que, c'est même pas que je pense, c'est que je suis sûr que le choix du métier s'est fait à ce moment-là, quoi. Peut-être pour sa mémoire, je sais pas. Et voilà, je fais ce métier en pensant à lui. C'est un truc que je changerai pour rien au monde. Et ici, je suis bien, quoi. Je suis vraiment bien. Dimitri et moi, on fait équipe depuis 3 ans. Aujourd'hui, on a décidé de pêcher des sols. On a eu un peu de sol, des langoustines. Elles n'étaient pas au rendez-vous. Ils sont restés dans leur terrier. Notre richesse ici du pays bigoudin, c'est qu'il y a une multi-activité en poissons, coquillages, crustacés. Ma satisfaction, c'est de nourrir les gens avec des produits sains, plus bio que bio, entre guillemets. Et puis, c'est la richesse de notre pays qu'il faut faire profiter à tout le monde. Bon, bah, c'est merveilleux, puisque c'est comme, c'est pas
La nourriture industrielle, c'est du sauvage, quoi. C'est pas n'importe quoi. Ici, c'est très important que la pêche perdure parce que ça génère beaucoup d'emplois à la criée. Il y a la criée, il y a les emplois de criée, il y a les dockers, il y a les transporteurs. Motoristes, hydrauliques, électroniques, charpentiers, forgerons, peintres, électriciens. Ça en fait du monde. Ouais. Voilà. Il faut à tout prix que la pêche perdure. Si on veut, de toute façon, ici, on est dans un territoire où on ne vit que de la pêche. La pêche artisanale vit peut-être ses derniers jours en France. Elle répond pourtant à une demande de plus en plus forte d'une alimentation saine, variée et produite de manière raisonnée. Elle ne pêche pas en eau profonde, elle est respectueuse de la ressource, de l'écosystème et des marins. Saguenay se bat pour la reconnaissance d'un modèle économique, écologique et humain d'avenir. Ces marins portent un projet, relocaliser les activités, développer une pêche responsable et privilégier un circuit court du pêcheur au consommateur. C'est la transition bleue.